C'est une petite rencontre dans mon Tipeee virtuel avec une belle invitée. Aujourd'hui, on va venir parler de l'art du discernement et comment arrêter de vivre dans la culpabilité et surtout d'avoir des bonnes antennes pour détecter ce qui est bon pour soi. Namasté belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche Shaman to Be et fondatrice des programmes Zentrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Je suis vraiment motivée ce matin parce que je viens parler avec ma sœur jumelle d'un autre continent qui a des gros cheveux comme moi. On s'est rencontrés et on a tout de suite cliqué. Aujourd'hui, je viens parler avec Sabrina d'un sujet qui est un peu délicat en fait, mais qu'on a absolument besoin de parler, je trouve, surtout de nos jours. On vient parler de discernement, de gourouisme, d'intuition et comment retourner à son centre et ne pas se perdre dans ce tourbillon. Sabrina, comment tu vas? Eh ben, écoute, je vais super bien. C'est vrai que c'est quand même, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat, mais vraiment, je me réjouis de le partager et avec toi parce que c'est quelque chose d'hyper important, surtout aujourd'hui dans un monde où le développement personnel, la spiritualité prend de plus en plus de place. Oui, oui. Puis c'est quelque chose évidemment, on vient en parler parce qu'on a expérimenté, on a vu des choses, on a senti des choses, on vient parler de notre propre expérience. Donc, moi, je dis toujours, il n'y a pas de vérité, c'est tout le monde à sa part, mais de vérité dans la grande vérité, mais c'est vraiment à partir de notre humble opinion, bien évidemment. Là. On va venir parler de ce sujet que je trouve quand même super motivant. Je trouve que c'est le fun là, d'en parler. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça donne un élan comme ça d'aborder ce sujet-là, mais c'est vrai, c'est en toute humilité, avec beaucoup j'allais dire presque c'est avec beaucoup de cœur que j'ai envie d'en parler, parce que on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est juste là pour permettre aux personnes de se connecter à leur cœur, à leur ressenti, à leur propre responsabilité, à leur discernement face à tout ce qu'on peut voir. Oui. Puis moi, ce que je me dis, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses qu'on ne parle plus entre femmes, entre sorcières. Et plus je trouve on parle, c'est comme si aujourd'hui, ce matin, c'est matin, mais c'est après-midi pour toi, Sabrina. Mais Oui. on a envie de vous inviter. Moi, je vous invite dans mon Tipeee aujourd'hui. Ouvrez la porte, entrez, on s'assoit autour du feu et on va simplement parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a vécu. Très humblement et très simplement autour du feu. Parce que plus on parle des choses, plus on se libère aussi et plus on voit clair, pas vrai? Oui, je suis tout à fait d'accord. S'autoriser à en parler, s'autoriser à transmettre, partager nos expériences, nous permet justement de nous remettre en question, de nous poser les bonnes questions pour faire les bons choix pour soi-même aussi. Exactement, exactement. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet là, et pendant que les sorcières se rassemblent autour du feu et entrent dans le tipi, parle-nous un peu de toi. Une question hyper grande, ok? Qui es-tu? Ouais. Oh là là, qui suis-je? Eh bien, je suis celle qui fait beaucoup d'expériences, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui a envie aujourd'hui de transmettre aux autres femmes cette expérience en leur permettant elles-mêmes de connecter à leur potentiel, à leur cœur, à leurs valeurs, à leur pouvoir personnel
Et, et voilà, je sais pas trop comment me définir. Par exemple, dans ton sang, qu'est-ce qui coule? T'as des mélanges dans ton sang? Ah ouais, Dans tes cultures? ouais, je suis algérienne et je suis française. OK. Qu'est-ce que tu aimes manger, sucré ou salé? Oh tout, je suis une grande gourmande. Oh la question. Ah là là, franchement, je Mélange mange. les deux. Ah, de tout, j'adore. D'ailleurs, à un moment donné, je vendais même des pâtisseries. J'adore la cuisine, j'adore faire de la pâtisserie. Ton sport préféré? Mon sport préféré. Mhm. Euh, j'ai pas vraiment de sport préféré. Mais par contre, j'aime beaucoup marcher en forêt. Parfait. Puis si on mettait une musique là pour nous accompagner, ça serait quelle? Le son du tambour. Parfait. Donc là, j'arrive au cœur de toi. J'aime ça. Ouais, Bon, vraiment. le mot que tu détestes, Euh, Haine. ok. Puis celui que t'aimes beaucoup, Le partage. partage. Bien, good. On va partager. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de ça ensemble? Dis-moi donc, ça a été quoi? Parce que nous, on s'est connus ça fait plusieurs années. Ben, toi, tu me suivais, je pense, dans ma communauté, hein. Oui, oui. Oui, puis on avait pris, ben, c'est sûr, je t'accompagnais dans ton processus entrepreneurial. Puis en plus, on s'est vus en personne à Paris quand je suis allée donner l'événement. Ça, c'était magique. En plus, tu devais pas venir à la dernière minute, je pense que tu étais inscrite, hein? Oui, c'est exactement ça. Franchement, c'était même pas prévu. Et puis, suite à notre discussion, comme un élan, je me suis dit, hop, vas-y, on y va. C'est vraiment pour moi une opportunité. Enfin, que tu sois là à Paris avec nous, c'était juste magique. J'ai adoré. Ah oui, c'était le fun. C'était le fun. Puis ça a permis de confirmer hein, notre relation, puis où est-ce qu'on en était et tout ça. Mais parlons aujourd'hui de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ça nous est venu de parler de discernement, d'intuition, de gourouisme et tout ça? Eh bien, je crois que c'est surtout en lien avec nos expériences personnelles et puis aussi ce qu'on peut entendre de part de nos clientes ou ce qu'on peut entendre autour de nous. Je crois qu'on est Oui. venu très naturellement et facilement sur ce sujet à parler de discernement parce qu'en fait, je t'ai transmis ma propre expérience de ce que j'avais vécu il y a pas longtemps. Mm. Là, j'en ris un petit peu, mais c'était très, très, très inconfortable. Et ça a été un sujet qui a tout de suite suscité de l'émotion chez nous deux, je crois. Oui, 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 vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est important de le partager, ton expérience, parce que c'est sûr, c'est ton expérience à toi, mais est-ce que peut-être on l'a déjà vécu? Est-ce que d'autres personnes vont le vivre? Euh, Puis dans le fond, c'est simplement changer nos paires de lunettes. Donc, peut-être nous expliquer en grande ligne un peu qu'est-ce que tu as vécu de ton côté. Eh bien, c'est pas la première fois en fait que je vis une expérience assez déstabilisante qui me pousse à comment dire ça, à m'autoriser à me faire confiance. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai que bon, j'ai fait beaucoup de formations. J'en ai fait vraiment beaucoup parce que je crois qu'en rentrant dans le monde du développement personnel, avant de vouloir l'utiliser et accompagner des clientes, je l'ai surtout utilisé pour moi, pour mon propre développement personnel, à faire des formations, à rencontrer des nouvelles personnes. Et puis j'avais déjà eu ces expériences où parfois certaines personnes, certains formateurs ou formatrices nous amenaient leur vision des choses. Et ça résonnait pas forcément. Ça résonnait pas forcément, mais je m'autorisais pas à écouter euh, à écouter ce truc-là à l'intérieur de moi qui disait ben c'est pas juste pour toi parce que je voyais ces personnes un peu comme comme des personnes sages qui ont déjà avancé sur ce chemin, qui ont une certaine sagesse, une certaine expérience et j'ai étouffé ce petit truc-là jusqu'au jour où je fais du teasing, attention, Mais j'adore. jusqu'au jour où ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Suite à une formation, je me suis sentie pas bien. J'ai perdu confiance en ma pratique, j'ai perdu confiance en moi parce que j'avais eu l'impression de mal faire les choses. Euh, parce que Tu ben étais aussi justement, humiliée. Tu te faisais humilier devant.
Ouais. Ouais. Et ça me remue un peu d'entendre ce terme parce que je crois que je me l'avouais pas encore. Là, c'est une première. Attention, les OK. amis, vous l'avez en direct. Oui. Mais oui, c'était une forme d'humiliation, ce que j'ai vécu et ce que je ne suis pas la seule à avoir vécu. Attention, je n'ai pas envie de rentrer dans la position de victime. Non, non, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et, euh, et ça a été très déstabilisant, très inconfortable et j'ai mis énormément de temps. Et quand je parle de temps, je parle vraiment de semaines et de mois à, à m'en remettre. Oui. On a douté un peu de tes capacités. T'es allé, juste pour une petite mise en contexte, là, c'était une formation pour améliorer ton côté d'accompagnatrice avec un Exactement. outil quelconque. Puis, en groupe, toi, tu y allais avec ton intuition et qu'est-ce que tu sentais que la personne peut-être avait besoin et on te corrigeait à tout moment. On corrigeait Ouais. dans ta posture, on corrigeait tes mots, on te disait quoi dire, on te disait que ça, c'était pas bien. On Oui, t'a c'est exactement humilié ça. oui, avec ce que tu avais comme pulsion et élan de dire peut-être à la personne. En fait, t'allais être supervisé par quelqu'un, mais la personne ne supervisait pas, elle contrôlait plutôt. C'était vraiment une technique, ben, de ce que moi j'ai compris que tu m'as raconté aussi, qui t'a complètement freiné tes élans et freiné ton envie peut-être d'accompagner et d'utiliser tes outils. Ça t'a bloqué complètement ton inspiration et ton intuition. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on fait une formation dans laquelle on est censé utiliser notre intuition, euh, j'ai envie de dire qu'on a envie d'avoir le champ libre et surtout on a envie d'expérimenter, de faire sa propre expérience. Ouais, Euh, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de cœur qu'on essaie d'accompagner les personnes. Mais parfois, forcément, en séance, c'est bien, il y a des vérités qui ressortent qu'on est obligé de dire et qui peuvent être inconfortables aussi pour les personnes qu'on reçoit. ouais, Euh, tout en sachant utiliser les bons termes et les bons mots pour pouvoir le dire aussi, bien sûr, j'ai envie de le préciser. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais cet exercice, je faisais cette expérience, et puis j'ai été interrompue une fois, deux fois, trois fois, et, euh, et j'en ai, à un moment donné, perdu mes moyens jusqu'à me remettre en question, jusqu'à penser que c'était moi qui faisais une projection, et je me suis dit, mais sur le coup, j'étais vraiment, je n'ai pas arrêté de pleurer toute la journée. Tellement ça a été violent parce que j'avais l'impression d'avoir fait une faute grave, alors qu'en soi, euh, non, la personne allait très bien après. ouais, ouais. Enfin, il y avait rien eu de grave. C'est pas mon but ici de dénigrer, mais c'est juste de comprendre qu'à un moment donné, cette personne a pris sa posture de formateur comme vraiment une posture de pouvoir, à dire c'est moi le formateur ici. Ok, mais en Ouais, fait, t'es pas dans mon intuition, t'es pas dans ce que je ressens. ouais, ouais. Il y a tellement, puis aujourd'hui, pourquoi on parle de ça, en fait, c'est qu'il y a tellement une fine ligne entre les deux. Et il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher des formations, qui vont faire des ateliers, qui vont faire plein de trucs comme ça, un peu en quête de quelque chose ou de réconfort ou de confirmation un peu de quelque chose. Et Hmm. il y a une fine ligne entre euh, une personne qui va accompagner, qui va suggérer, qui va faciliter, et une personne qui va dicter et qui va se positionner un peu comme souvent un peu en élu et un peu en gourou et de dire que c'est comme ça et c'est de telle manière et tout ça. Et là, on perd toute justement la fluidité de l'accompagnement intuitif et de la spiritualité parce que en soi, oui, on va chercher un outil. C'est pas comme si tu étais dans une formation de Reiki et toi, tu décides que le troisième chakra, c'est devenu le premier. Ouais, On s'entend on s'entend on vient exactement. pas, on vient pas changer des sagesses qui sont ancestrales en disant non, c'est pas ça. Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand on va dans des trucs, dans des formations où on prône l'intuition, eh ben, il faut devenir observatrice de ce qu'on sent. Puis ici, le but aujourd'hui, c'est vraiment de rappeler, de nous rappeler, parce que moi aussi, je me suis déjà perdue là-dedans, de nous rappeler quand on est dans le moment présent ou quand on fait n'importe quel
truc, est-ce qu'on se dit, est-ce que ou je suis en train de laisser tout mon jugement, mon discernement, et je mets tout ça de côté parce que je me sens intimidée. Exact. Oh, mais Et t'as vraiment ça, là, sorti le bon mot. C'est ouais, ça. ouais. Parce qu'on ne devrait jamais être intimidé quand on est dans cette pensée de la sagesse, en tout cas la mienne qui est chamanique, dans horizontale, eh ben, en fait, c'est que la personne a plus d'expérience que moi, mais la personne n'est pas plus, ou je devrais jamais être intimidée. Euh, Tu sais, je peux admirer, je peux être, mais quand on est intimidé, ben, on tombe dans cette relation de gourouisme un peu, pas vrai? Bah, c'est exactement ça, surtout lorsqu'on débute. Donc, bien sûr, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde ce podcast, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à avancer sur ce chemin et ont déjà développé leur discernement. Mais lorsqu'on débute et qu'on s'intéresse à plein de techniques, d'outils, qu'on s'intéresse à la spiritualité, qu'on rencontre toutes ces personnes merveilleuses qui ont des capacités qui nous éblouissent, à un moment donné, on peut ressentir cette intimidation, tu vois. Oui, Et oui. et c'est juste d'à ce moment-là se dire ok en fait, comme tu le dis avec cette vision horizontale de se dire euh, euh, elle est au même niveau que moi, Mhm. Elle elle est me juste partage simplement, j'utilise ton mot préféré, elle me partage simplement des choses que je n'ai pas encore intégrées exactement, ou exactement. connues ou vécues. Tu vois, j'ai une bonne amie à moi qui a aussi fait le programme. Elle a senti la même chose que toi, Sabrina. Elle est allée faire justement des week-ends chamaniques ou je sais pas quoi, et elle revenait bouleversée, jusqu'au jour où elle s'est vraiment rendue compte, et là, il y a quelque chose qui va pas bien. Je suis intimidée, je suis bouleversée, mais pas dans un sens où, waouh, c'était pas dans le bon sens. Tu sais, les émotions qui remontaient, tout ça. Et elle se sentait un peu prise dans ça, de dire, ben là, je veux arrêter, mais là, elle sentait que les gens disaient, mais non, mais tu peux pas arrêter. Il y avait comme un cercle où il y avait une relation qui était devenue toxique avec les gens qui enseignaient ou qui étaient présents dans ces formations-là. Ouais. Et c'est pas le but du développement personnel spirituel. On devrait jamais se sentir dans une prison. Mais c'est tellement ça. Et Et, puis et, et- surtout s'autoriser à en sortir en fait. C'est que c'est vrai qu'il y a presque cette culpabilité à se dire mais en fait c'est peut-être moi le problème. Pourquoi dans ce groupe oui, il y a d'autres personnes qui disent rien et qui tolèrent et qui acceptent? C'est peut-être normal en fait. oui, Et de là se commencer à presque culpabiliser, se poser soi-même des questions. Euh, Personnellement, j'ai réussi à sortir de cette culpabilité lorsque j'ai échangé avec d'autres personnes qui m'ont confirmé que c'était pas normal, qui elles-mêmes avaient vécu ce même genre de sentiments et d'émotions à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, ok, ben je suis pas dingue, c'est pas moi qui ai un problème, c'est pas moi qui ai à travailler sur moi, c'est juste que qu'il y a des choses à remanier dans cette formation. oui, oui, tout à fait. Ou des fois, c'est de aussi se dire, ben ça, c'est pas la bonne personne pour me partager ce que j'ai envie d'apprendre. Et c'est OK. C'est Oui, simple, mais ne pas. Puis toi, tu viens aujourd'hui pour dire, moi, les filles là et les hommes aussi qui nous écoutent, je suis allée jusqu'au bout de quelque chose où je me suis laissée intimider, humilier. Ça m'a pris des semaines à m'en remettre. Je veux ouais. pas, je vous le souhaite pas. Sachez vous sortir avant que ça vous enlève toute votre confiance en soi. On a chacune une belle magie à transmettre. Et il n'y a pas personne qui devrait nous éteindre ou nous faire douter de ça ou nous humilier avec notre lumière, en fait, parce que c'est ça qui la dérangeait à cette personne-là. Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement Ouais, ça. C'est ayez confiance en vous, faites confiance à votre intuition, ne ouais, vous sous-estimez en aucun cas. Euh, ouais. c'est vrai que et je crois que parfois notre hypersensibilité peut aussi nous tromper, tu vois, avec en contact avec la personne, parce que c'est vrai que lorsque j'étais face à cette personne ou une autre, parce que j'ai vécu plusieurs expériences un peu similaires. Mhm. euh, Clairement, c'était ton karma, tu vois, que tu venais travailler, là. Ah oui, Donc, là, c'est le karma, c'est impose-toi et recherche tes propres ouais, ressources. voilà. On en Ouais. a fini avec les 70 000 formations.
Jusqu'à la prochaine, mais bon, on s'en reparlera dans un autre podcast. Voilà, exactement. Mais c'est clairement ça. Je crois que notre hypersensibilité peut nous tromper parfois dans le sens où, lorsqu'on est en contact avec la personne, on peut voir uniquement la lumière parce qu'elle va nous envoyer des belles choses, des belles paroles. On va voir peut-être, comment dire, ses dons qui vont être mis en valeur, ses connaissances. Et puis, même s'il y a des choses qui dérangent, je crois que il y avait cette partie, bon, je parlais pour moi, de mon mental qui essayait d'étouffer ça et qui se disait non, mais c'est rien, regarde comme elle est belle, regarde comme il est beau, regarde leur lumière, tu vois. J'essayais d'étouffer ça. Et je me suis rendu compte qu'en rentrant à la maison, après, c'est là que tout remontait. Tout remontait. Et que vraiment, là, je me posais des vraies questions et je me demandais, mais pourquoi je me sens mal? Pourquoi ça résonne pas? Moi, je me laisse traiter comme ça. Comment? Pourquoi je laisse qu'on me traite comme ça aussi? Ouais, c'est exactement ça. Pourquoi je laisse qu'on me traite comme ça? C'est exactement pourquoi j'autorise à cette personne. Et encore, je me suis pas trop laissée faire. Je me suis pas laissée c'est vrai, faire. tu t'es positionnée, Ouais, je me suis positionnée, j'ai continué jusqu'au bout, et puis jusqu'au moment où, ben, en fait, ça a été trop dur, et je me suis dit, mince, mais c'est toi le problème, et je me suis écroulée. Mais à un moment donné, je me rends compte que lorsqu'on revient chez soi, ou qu'on prend un peu de distance, c'est là qu'on peut faire appel à ce discernement et se poser les bonnes questions. Parce que je crois qu'on peut être influencé presque par la fausse lumière, j'allais dire. Ah ben écoute, j'ai fait des podcasts là-dessus. Il faut faire attention avec, je sais pas si la fausse lumière, moi aussi j'ai utilisé ce terme-là et tout, mais ça peut nous amener à faire, à complètement tomber de l'autre côté, là, une dépression ou même il y en a une psychose spirituelle là, à fond là, de se questionner puis de vouloir être aimé. Puis tu sais, c'est juste le discernement. Puis aujourd'hui, tu l'as tellement vécu que c'est ça que t'enseignes aussi. C'est un art qu'on doit développer, je pense. Puis là, on est tellement bombardé sur les réseaux de tellement de trucs, puis de messages, puis de waouh, que pour les gens qui ont justement une petite difficulté face au discernement, puis qui ont de la difficulté à vraiment connecter avec eux-mêmes et leurs besoins, leurs ressentis, c'est facile de tomber dans des relations de gourouisme où on pense qu'une personne est élue et cette personne-là va nous sauver ou va nous envoyer des messages ou reçoit, elle, des messages que nous, on peut pas recevoir. Donc, il y a vraiment cette forme, tu sais, horizontale d'élu, ou est-ce que quand on est le moindrement vulnérable, on peut facilement tomber et ne dépendre que des messages ou des dires de ces gens-là. Donc, c'est très délicat. Oui, c'est vrai que c'est très, très délicat. Et je vais rebondir là-dessus en disant que là, personne n'est coupable. En fait, je pense que c'est à nous de prendre nos responsabilités et faire ce cheminement un petit peu de discernement, parce que nous sommes responsables de notre vie et peut-être qu'à un moment donné, je me suis laissée emporter parce que j'avais quelque chose à y gagner. Tout à fait. Tu vois? Donc, et peut-être que la personne aussi en face profite de ça, de cette posture un petit peu de l'élu pour pouvoir nourrir son besoin de pouvoir, ou je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a aucun coupable en fait là-dedans. C'est juste de voir cette situation avec beaucoup de recul et de se dire, OK, comment je me sens là? Est-ce que pour moi c'est juste ce que je ressens? Est-ce que cette personne, son énergie résonne avec moi? Et quand je parle de fausse lumière, c'est-à-dire que je parle de la fausse lumière, je parle des qualités en fait. C'est-à-dire que parfois on va être en contact avec la personne et on va voir ses qualités, sa lumière, alors qu'en réalité, lorsqu'on s'éloigne, peut-être qu'on va se rendre compte que ça ne matche pas du tout, qu'il y a des choses qui résonnent pas du tout, que il y a des transmissions qui sont pas justes pour nous. Eh bien, c'est de sortir de cette vision de cette personne est élue, cette fausse lumière entre guillemets, pour me dire ok, ben en fait, je m'autorise à croire que c'est pas juste, que ça résonne pas, que peut-être que c'est trop poussé pour moi. Oui. Aussi. Puis tu sais, peut-être que c'est pas pour moi maintenant, peut-être que ça pourrait l'être dans 6 mois ou dans 1 an ou peut-être jamais, et c'est OK. Voilà, c'est OK en fait.
aujourd'hui, le but puis l'intention de ce podcast, c'est de vraiment dire de porter ses lunettes de discernement, puis d'observer les relations, de pas juste être dans la tête, d'aller voir dans le corps. Comme tu as dit, toi, quand je me suis reculée un peu, c'est là que j'ai fait, est-ce que c'est une énergie qui me fait sentir bien et empuissancée, puis j'ai envie d'y aller avec, tu sais, pulsion passionnée, ou est-ce que ça me fait sentir que je suis pas assez? Exactement. Là, tu as dit la phrase clé. Mm. C'est vraiment ça. Est-ce que cette personne me fait me sentir pas assez? Encore une fois, il n'y a aucun responsable parce qu'on est responsable de notre propre vie, de nos émotions. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est vraiment prendre du recul et se poser cette question et surtout s'autoriser à être transparente avec soi-même, être honnête avec soi-même. Ouais. Moi, juste pour donner une idée pour ceux qui sont un peu plus visuels, là, qui ont besoin de s'imaginer ça. À la base, il faut s'imaginer qu'on est tous une lumière, comme si on était des globes là, de lumière. On est toutes des lumières. Et on oublie le physique, là, le moyen de transport que notre âme a choisi dans ce corps physique. Il y a des lumières qu'on va s'approcher et on va sentir de la chaleur, d'autres que la lumière va flasher un peu, hein? D'autres que la lumière va s'éteindre, d'autres que la lumière... Et c'est la même chose, puis c'est juste ça. Puis il faut arrêter de tout prendre personnel, puis de se culpabiliser tout le temps. On est ici pour vivre le jeu de lumière. C'est ça qu'on est venu faire, le jeu du piano. Tu sais, il y a des lumières qui vont faire il y a des lumières qui vont changer de couleur quand on va s'approcher. Il y en a d'autres qui vont complètement s'éteindre. Et c'est ça, la vie, nos relations. C'est ça. Donc, pour les gens qui ont cette difficulté, oubliez le corps physique pour vous sentir moins coupable de dire, ben là, parce que le corps physique, ça peut être nos parents, mais ça peut être aussi comme des formateurs, des formatrices. C'est rien de personnel. Exactement. C'est vraiment au niveau des ressentis, c'est énergétique, ce dont on parle aujourd'hui, là. Oui, bien sûr, c'est énergétique. Et puis, c'est à ce moment-là que vraiment, moi, j'ai envie de pousser les gens à être à l'écoute de leur intuition, de s'autoriser peut-être à faire attention par rapport à leur première impression vis-à-vis de la personne. Parce que souvent, elle ment pas. C'est-à-dire que même si, sur le coup, on se dit « Ah oui, ça me parle, oh, c'est lumineux, oh, quelle sagesse », il y a toujours une petite voix en nous qui dit « Oui, mais… » Ouais. On prend, moi je dis toujours, on prend et on laisse. Les personnes que j'admire le plus dans ma vie, là, que je les adore, je les admire et tout ça, j'en prends et j'en laisse encore. Bien sûr. C'est pas des gens qui ont la vérité absolue de tout. Il y a des choses que je fais comme, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens que j'adore, puis je les écoute et tout ça, ou je les côtoie, puis je les aime et tout ça, mais c'est pas toujours tout est vrai. Et des fois, il y a des choses qui vont me dire, qui vont me faire, c'est, pour moi, c'est, dans mon corps, ça fait, non, ça, c'est pas, non. Et, mais ça prend du temps de se faire assez confiance, puis même des fois encore, je doute, là, je suis pas parfaite du tout. Je doute, puis je me remets en question, puis comme toi, tu sais, je suis affectée par certaines choses encore. Mais moi je dis toujours, si 70-80% du temps, on a des lunettes de discernement connectées avec notre intuition, ben, je pense qu'on peut... Je crois qu'on est bien armés. Écoute, on s'en va à n'importe quelle guerre, là. La guerre de la joie, la guerre de la paix, paix ou la guerre de la colère, on y va, là. Ouais, c'est clair. Moi, je te dirais, j'ai même eu des clients qui sont venus à moi pour devenir entrepreneur spirituel. J'en ai eu 2, en fait, dans les derniers mois, qui étaient allés voir une autre coach, puis elles avaient complètement perdu confiance et tout ça parce que elles se faisaient presque engueuler, en fait. Il y avait une relation d'intimidation. Mais t'as pas fait ça, puis t'as pas fait ce que je t'ai dit, puis tu dois faire ça, puis c'est pour ça que ça fonctionne pas, ton business. Écoute, c'était un truc, là, mais puis si tu réussis pas, c'est à cause de ça. Si tu réussis pas, c'est parce que ton mindset n'est pas changé. Si tu réussis pas, tu sais, tout était comme conditionnel. Donc finalement, je suis jamais assez, j'y arriverai jamais. Et je te dirais que c'était beaucoup de déconstruction là de travailler avec ces femmes-là parce que je leur disais attends, wow, on revient à ton intention, on revient à ta médecine, on revient à le pourquoi tu veux faire ça.
Puis après, tu sais, on va aller voir selon ta personnalité comment on peut servir ton âme, puis comment on peut aller créer. Mais écoute, là, ça revenait, puis c'était allé à la gare, là, de je sais pas où, mais il revenait complètement détruite, là. Oui, mais je comprends les pauvres. Ouais. Ben, encore une fois, c'était à cause de ce qu'on parle, le gourouisme et le discernement. Tu sais, des fois, on se perd peut-être des fois dans une illusion. C'est exactement ça que j'allais dire, tu vois, c'est que on va se créer une sorte de fantasme des personnes, un fantasme qui va nous pousser quand même à nous approcher d'elles, à continuer, alors que en réalité, il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Je me dis que là, c'est vraiment le sujet du jour, d'avoir le discernement sur ce qui est juste ou pas. Je crois que c'est vraiment de retourner à l'équilibre et de se dire, OK, mais de quoi moi j'ai besoin? Qu'est-ce que je souhaite? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Moi, sincèrement, puis c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas depuis qu'on est petit et petite, et je trouve que il faut absolument qu'on retourne à ça, prendre le temps à toutes les semaines de se poser des questions. Ah oui. D'accord, pourquoi est-ce que je mets de l'énergie là? Ça, c'est dans le but de quoi? Qu'est-ce que je vais chercher auprès de ça? Parce que je vois tellement de gens qui sont dans le pilote automatique et qui font des choses juste pour les faire sans vraiment aller se questionner. Et j'ai rencontré j'ai eu le premier coaching avec une cliente dernièrement, puis elle me disait, oui, je vais aller faire cette formation. J'ai dit, pourquoi? Ah, je sais pas trop, là, je me suis dit que ça serait bien de peut-être acheter. J'ai dit, non, mais c'est quoi la réelle intention de faire cette formation? Elle avait aucune idée. Elle s'était pas posé la question. Et c'est quelque chose que, là, on parle de formation et tout ça, mais pourquoi, par exemple, est-ce que je vais nourrir une relation ou pourquoi est-ce que je vais... c'est vraiment de prendre le temps de se poser, d'aller sentir dans son corps. Et c'est là qu'on connecte avec l'intuition et qu'on va vraiment dire, est-ce que ça, j'ai envie ou pas? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ben non. Pourquoi je ferais ça? Sincèrement. Est-ce que c'est ma tête qui a besoin d'être rassurée? Est-ce que c'est mon cœur qui a envie de rajouter de l'amour ou du yeah? Exactement. Moi, je suis plutôt du genre à dire, est-ce que ça me fait yeah? Est-ce qu'il y a des ballons? Oui. Est-ce qu'il y a des confettis? Non, il n'y en a pas. Bon, pas pour maintenant. Donc, c'est pas le moment. Pas le moment. Non, mais si, ça fait sens parce que finalement, on parle vraiment de faire ce qui est juste pour soi et de se poser les bonnes questions et trouver cet équilibre à l'intérieur de nous par rapport à tous ces sujets. Je trouve que c'est très important parce que en trouvant l'équilibre, ça nous permet aussi de nourrir ce discernement dont on parle depuis le début et de prendre du recul sur les situations. Oui. Et sur les personnes aussi. Oui, tout à fait. Puis, comme je disais, c'est un art à développer et à cultiver parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Donc, parce qu'on doit comme apprendre ou réapprendre à s'écouter, à mettre ses bonnes lunettes. Et ça veut pas dire que tout à coup, tout le monde va devenir un ennemi ou quelque chose de pas beau. Non, ça veut dire que il y a peut-être des choses que je vais démarrer et que je vais me dire, ah non, finalement, c'est pas pour moi, ou finalement, je vais pas, sans dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos projets ou des choses qu'on se met comme objectif, mais d'être beaucoup plus connecté avec est-ce que j'ai vraiment envie et mon envie, elle est basée sur quelque chose, une intention qui est de mon cœur ou est-ce que c'est un besoin rationnel que j'ai besoin de venir remplir? Exactement. C'est exactement ça. Se reconnecter au cœur à chaque fois. Moi, ça m'avait affecté, tu l'as nommé tout à l'heure, quand je t'ai vu avec une grande perte de confiance en toi, puis d'avoir été humiliée de par le fait que tu choisissais d'y aller intuitivement dans tes pratiques là, avec comme des faux patients, des fausses clientes, là, et que tu te faisais corriger comme une maîtresse d'école. Quand on apprend des nouvelles techniques, quand on intègre des nouveaux outils et tout ça, il faut se rappeler, puis tu sais, ce podcast, c'est Sorcellerie blanche. À l'époque, les sorcières, là, c'était pas quelque chose qu'on enseignait avec des protocoles, des stratégies, des techniques, des trucs carrés. Il faut se rappeler que d'abord et avant tout, dans toute chose, devrait toujours régner l'intuition. Exactement. Et tu sais, quand on fait par exemple, dans ce cas-ci, toi, tu devais régler le problème qui est exposé d'une patiente. Et vraiment d'y aller et de dire, l'intention, c'est que ce souci soit apaisé.
Et, Mhm. et pour moi, c'est que le comment peut différer, là, il peut se manifester de différentes manières, là, bien évidemment. Mais si on arrive au résultat escompté, ben, tu devrais pas te faire humilier de la manière que tu as choisi comment y arriver, là, ou te faire abaisser, ou te faire douter en soi, là. Bah, exactement. Surtout que je veux dire, on est dans des formations du bien-être. Le but n'est pas forcément de faire du mal à l'autre, hein. En tout cas, j'espère. Ben Mais voilà. en tout cas pour certains, hein, faut croire. Mais, Ouais. euh, mais ce qui n'a pas été évident, surtout, c'est que je l'avais perçu sur d'autres personnes aussi. Et en fait, c'est ça qui m'a assez challengée pendant cette formation, c'est que ça arrivait aussi chez d'autres personnes. Et, euh, et les personnes se taisaient et écoutaient ce qu'il y avait à dire et puis changer ou améliorer, ou, enfin voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, je sais pas, ça me déstabilisait. Je me disais, mais laisse-les continuer en fait. Attends de Mm. voir, c'est pas Ouais. terminé. Enfin, je sais pas. Et- Et de dire peut-être, tu sais, comme, parce qu'il y a toujours des choses, quand on va chercher à être guidé et à être coaché, en fait, euh, moi, ce que j'aime, c'est que la personne reconnaisse peut-être la manière qu'on a fait et nous dit à la fin, ben, j'aurais peut-être rajouté ça, ou tu pourrais peut-être penser de cette manière-là, ou ceci, ou cela. Parce que Exact. comme je disais au début, toutes les vérités font partie de la grande vérité, là. Je veux dire, il y a pas qu'une seule manière d'y arriver, mais euh, ne pas casser cette propulsion, cette créativité chez les sorcières aussi, là. Oui, Mm. exactement. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'était assez challengeant parce que j'ai l'impression que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne ne réagissait. Et moi, le truc, c'est que j'ai pas accepté ça. Même Mm. si je me disais arrêter, je continuais. Même si j'avais une remarque, fais comme ci, fais comme ça, ou attends ci, ou machin, je continuais quand même. Et je crois Mm. que c'est ça, c'est pour ça que ça a pris une ampleur assez importante, parce que j'ai pas autorisé à ce qu'on me laisse pas euh, terminer, parce que j'ai trouvé que Mm. c'était un grand manque de respect. Mm. Laisse terminer et puis après on réajuste. Mais j'ai trouvé que c'est tellement un manque de respect et puis j'ai eu le sentiment que qu'on me faisait pas confiance aussi. Ouais, tout Je à pense que fait. c'est pour ça que ça a touché aussi ma confiance en moi. C'est parce que j'ai eu le sentiment qu'on me faisait pas confiance et puis ça m'a fait penser à plein de petites choses que j'ai entendues autour de moi par rapport à des formateurs qui étaient assez connus, qui ont été élèves chez eux et qui disaient mais en fait c'est pas du tout ce que tu vois sur les écrans. Ça n'a strictement rien à voir. Et ces personnes parlaient aussi de la fausse lumière en disant j'ai dû arrêter avant la formation parce que ça allait plus et que ça résonnait plus et qu'à un moment donné, même le formateur, pas s'en prenait à cette personne, mais lui faisait comprendre qu'elle était trop, quoi. Ouais, Parce qu'elle s'autorisait à exprimer sa vérité, ouais, tu vois. ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis moi, je suis 100% d'accord quand ça vibre plus, que la personne dit, tu sais quoi, moi, tu sais, de l'autre côté, là, des coulisses, disons que moi, je fais une formation comme ça. Euh, J'en ai déjà fait une avec une personne qu'on me recommandait, puis je suis allée, puis moi, j'ai fait, ben moi, je sens rien. Mon Hmm. corps était complètement fermé, je sentais rien, nullement rien. Et donc j'ai arrêté parce que je me suis dit, ben moi, je venais nourrir, tu sais, je venais nourrir tous mes corps et tout ça. Puis là, ben je sens rien du tout. Donc j'ai arrêté. Et c'était encore une fois, comme tu le nommais tout à l'heure, c'était pas contre la personne ou pour moi ou rien de ça. C'était vraiment d'observer dans mon corps qu'est-ce qui se passe. Puis, et c'est bien de s'écouter et de pas rester là parce que quand on reste là, ben, ça reste, ça devient toxique. Puis toi, ben, c'est ça, finalement, t'as arrêté, t'as cessé le cheminement de ce côté-là, mais euh, c'est pas tout le monde qui a la capacité de dire, hey, ouf, il y en a qui vont être complètement, ils vont rester là dans cet état où ils ont perdu confiance en eux et ça a beaucoup d'effets là, par la suite, tout ça. Bah oui, parce que ça a un effet dans tous les domaines de vie, hein. Même si Ouais. c'est une formation professionnelle, que c'est dans le monde du bien-être, je veux dire, quand on rentre chez soi et qu'on a
on a vécu cette formation presque comme un trauma, quoi. Oui, oui. Je veux dire, après, ça va influencer tous les domaines de vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit familial. Je veux dire, j'ai mis énormément de temps à remonter de tout ça. J'ai mis en pause beaucoup de projets parce que j'avais l'impression que je faisais mal, que c'était pas assez bien. Et pourtant, j'avais beaucoup de retours clientes qui étaient juste magnifiques. Mais malgré tout, j'avais toujours cette voix-là de cette personne dans ma tête. Et j'ai mis du temps à la faire quitter les lieux. Oui. C'est pour ça que c'est important. Tu t'es fait accompagner pour ça. C'est important qu'on se fasse accompagner. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, il n'y a pas meilleure personne que toi pour comprendre ça, parce que c'est pas que dans cette expérience que tu as vécue, tu as eu d'autres expériences. T'en as eu aussi avec des membres de ta famille. T'en as eu, tu sais. Donc, tu l'as le parcours puis le cheminement, tu l'as fait. Ouais. Et c'est pour ça que oui, c'est exactement ça, fait et refait. Je pense que c'est sûrement aussi karmique, mais c'est pour ça que c'est tellement important pour moi. Les femmes reprennent leur pouvoir personnel, leur discernement, tu vois. Mais quand je te dis que c'est important pour moi, je t'en parle avec mes tripes, c'est autorise-toi en fait à dire non. Autorise-toi à arrêter une formation en milieu de parcours, même si ça te chante. Oui. Ou d'arrêter un travail, de changer de travail, parce que ce qu'on parlait tout à l'heure, ça peut être aussi avec si on a un chef ou une chef qui est dans lequel on est dans une relation de gourouisme où on se sent complètement intimidé, qu'on se sent pas bien. Eh ben, il faut se sortir de là parce qu'on va se rendre malade. Mais il n'y a pas personne qui mérite ça, là. C'est s'autoriser à revoir sa vie aussi, de se mettre face à sa vie, de prendre ses responsabilités, de s'autoriser à la revoir et de se dire, OK, c'est pas, ça ne fonctionne plus pour moi. Peut-être c'est assez challengeant, mais je fonce, j'y vais. Parce que tout le monde a ce pouvoir en soi. Tout le monde a ce pouvoir d'amener une reconversion professionnelle, de quitter son emploi, de quitter une relation toxique. Conjointe, oui. Exactement. D'envoyer balader des personnes, des formateurs qui pensent avoir la science infuse. Non, en fait, on est tous là pour apprendre et on est tous là pour se partager ses connaissances. Oui, et c'est pour ça qu'il faut réapprendre qui je suis. Exact. Quelle est ma valeur ou quelles sont mes valeurs et par la suite, quelle est ma valeur? Retrouver la confiance en soi. Et c'est à partir de là que là, on peut connecter avec l'intuition et que là, on peut développer, cultiver notre discernement. Et ça, moi, je recommande aux gens vraiment, c'est la base de tout. À partir de là, c'est sûr que je prends toutes les meilleures décisions pour moi dans ma vie et dans toutes les sphères de ma vie. Ouais, c'est là qu'on entend les anges chanter. Exactement ça. Mais c'est vraiment le bon processus et c'est vrai que toi, tu m'as beaucoup aidé parce que c'est grâce à notre appel que j'ai réussi à sortir de ce schéma et à faire quitter cette voix à mon esprit. Même si j'avais encore un petit peu des petits réflexes de peur, en fait. Mais à ce moment-là, j'ai décidé, je me suis dit non, Gaïa a raison. Je me rappelle, je l'ai vu dans l'appel. Ah oui, et j'ai décidé, parce que je crois que tout part d'une décision aussi. Hein. Tout à fait. Oh, oui, ton énergie a complètement shifté, tu as drifté complètement, puis tu as fait non. Tu as repris ta posture, tu t'es remis debout, la tête haute. Ouais. Puis tout est dans la posture, là, puis dans cette. Puis, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours. Même moi, là, il y a des jours où je suis puis c'est OK, là, tu sais, parce on a des hormones, on a des choses, c'est changeant. On peut pas s'attendre toujours à être dans cette posture avec la tête et la sécurité. Mais comme je dis, c'est 70-80% de notre vie, ben, on est dans cette posture où on pratique avec joie le discernement. Exactement. Cool. C'est là que la vie est belle. Mais magnifique, mais c'est magnifique. Et tu vois, je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans les moments, dans les moments où c'est pas facile, parce qu'on en a tous, on est juste des êtres humains en fait, et que c'est normal qu'on vive toutes les émotions et toutes ces expériences. C'est d'avoir un point d'ancrage, tu vois. J'allais dire un point d'ancrage, mais presque même une personne, tu vois. Une sorte d'ancrage avec le visage d'une personne ou une phrase, une citation qui nous parle. Et c'est dans ces moments-là de se la rappeler pour se donner
de l'énergie. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou ou des journées un peu plaf-plouf. Hein. Oui, On a oui, le droit. tout à fait. On Tout a à le droit. fait. Mais à partir Oui, du moment où ça vient toucher la confiance en soi et on sent qu'on se rabaisse, là, il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, hein, dans ma perception. ouais. Et c'est de se Ben, retrouver. Oui, oui. J'allais dire que c'est de se retrouver et d'avoir le visage de Gaïa qui nous apparaît dans l'esprit. Ah non, c'est pas tout le monde qui veut le visage de Gaïa. On a chacun notre visage qui apparaît. Exactement. On a chacun notre visage qui apparaît. Non, mais c'est un exemple parce que moi, ça m'a beaucoup aidé après notre rendez-vous de me rappeler de ce que tu m'avais dit et d'entendre ta voix encore, tu vois. Mais on peut tous trouver cette sorte de point d'ancrage pour pouvoir se rappeler. Oui, ah oui, oui, moi j'en ai quelques-uns aussi, puis c'est hyper important. Et ça change aussi. Moi, j'ai envie de juste fermer un peu le cercle de ce sujet en disant, puis je te l'ai partagé aussi, cette citation-là, c'est de faire attention à ce que tu tolères parce que tu enseignes aux autres sur comment te traiter. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait justement, c'est tout en lien avec le discernement, c'est tout en lien avec le travail intuitif que je recommande qu'on devrait tous faire parce que ça n'en dit gros là, sur une citation de Fogans qui a dit ça. Hey, Sabrina, ben merci de ton partage. C'était ce petit feu dans le Mont Tipi m'a fait une grande chaleur au cœur et ça a permis aussi de transmuter, transformer des choses. Dans le feu, ça brûle, ça ramène des nouvelles énergies. À partir de ton partage, de ton chemin que t'as marché, ça va certainement inspirer d'autres personnes à peut-être faire le travail sur elles. Et puis sinon, ben, pourquoi pas faire appel à tes services. De toute façon, on va mettre les infos dans le détail de ce podcast. Oui, ben écoute, merci beaucoup pour ton accueil et pour ce moment. Je t'avoue que c'était assez challengeant, mais en même temps, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je crois que ça nourrit vraiment mon cœur de pouvoir le faire et de transmettre ces messages avec toi par le biais de nos deux expériences. C'est un bon endroit. Oui, tout à fait. Puis c'est toujours dans le but de se dire, hey, les filles, développons ça, travaillons là-dessus, sur notre discernement, notre intuition. Plus on le fait et plus on partage ce message, ben plus aussi la société va se transformer. Si tout le monde en apprenait à l'école, le discernement, l'intuition, la société serait complètement différente aujourd'hui. Et dans les dernières années, on a été vraiment challengé avec ça, le discernement et l'intuition. Oui. Tous les sens. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont, puis dépendamment que les gens étaient pour, étaient contre, croyaient, pas croyaient, ça, on s'en fout de ça. Mais chacun de dire je m'écoute, hein, je m'écoute, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça parce qu'il y a beaucoup de peur de s'écouter. Exactement, parce qu'on n'a pas appris. S'écouter veut dire qu'on va peut-être être différent. Et ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit, c'est qu'on doit être comme tout le monde, en rang et faire comme tout le monde. Donc, c'est un gros challenge. Oui. Il y a encore du boulot. Et voilà. Hey, Sabrina, une phrase que tu pourrais peut-être laisser pour ceux qui nous écoutent par rapport au sujet qu'on a parlé d'aujourd'hui. Une phrase, un conseil, un truc, quelque chose que tu auras envie de partager aux sorcières qui vont écouter le podcast. Ce serait fais-toi confiance parce que ton âme sait et ne laisse personne te détourner de ton chemin. J'adore. Merci. On va rester avec ça. Yes. Merci, ma belle. C'était un plaisir de prendre le petit café avec toi. Oui. Merci. Un grand, grand merci. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.